Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Angers avec, vous l'aurez tous reconnu, Florence Hubert. Florence Hubert, médium très connu, hein, je ne sais même pas s'il faut te présenter. Et Florence, tu fais des conférences à travers la France pour parler de la médiumnité, moi je dirais même pour te mettre en danger face à tout le monde, parce que tu reçois les messages en conférence de dans ton tuyau, parce que tu l'appelles dans le tuyau. Voilà, c'est ça. Florence ne dit pas le canal, elle dit le tuyau, elle trouve ça beaucoup plus drôle. Et d'ailleurs, alors j'ai avec moi, comment tu t'appelles, Pépette? Morganite. Morganite. J'ai avec moi Morganite, et Morganite, elle a une histoire, une belle histoire, parce que c'est un chien que j'ai récupéré, qui n'était pas, qui était plutôt pas spécialement bien aimé, on va dire ça comme ça. Et en fait, quand mon frère Didier était à l'hôpital en fin de vie, il me l'a annoncé. C'est-à-dire que Didier venait souvent chez moi à Angers et j'avais déjà envie de prendre un petit chien parce que c'était le moment, c'est le moment, on sait quand on doit prendre un petit animal. Et évidemment, quand mon frère était à l'hôpital en fin de vie, j'avais plus du tout envie de prendre de chien. Ouais, et sûr. En fait, Didier sur son lit m'a dit: tu auras un petit chien, tu l'appelleras Morganite. Alors pour ceux qui font de la litho, la Morganite, c'est une pierre un peu rose qui fait beaucoup de bien au cœur, au chakra du cœur. Et tu verras, ça sera de l'amour. Et donc je lui ai dit non, moi je veux pas de petit chien parce que voilà. Et ben voilà, je lui présente donc. Et il y a deux livres que je voudrais vous présenter. Le premier, qui est ton premier livre, oui. Quand la médiumnité s'impose, oui. Qui parle de l'EUNI, en fait, l'expérience de mort imminente que tu as vécue. Je me souviens plus de la date, mais ça fait un petit moment. En 2001. En 2001. Et suite à ça, bon, évidemment, c'est une expérience absolument incroyable, comme toutes les expériences de mort imminente, à découvrir dans Quand la médiumnité s'impose. Et c'est suite à ça que tu as développé tous ces dons-là. Voilà, ça c'est ton parcours. C'est ça, c'est très bien dit. C'est suite à ça que j'ai développé. Ouais. Voilà. Je vois, développé. Le deuxième, Quand l'au-delà se dessine, les signes de l'après-vie se manifestent au fil d'histoires vécues. C'est un livre qui parle à la fois de ton parcours de médium, mais aussi de tous ceux que tu as rencontrés, y compris, et ça, ça fait un petit moment que j'ai découvert ton livre Florence, puisque j'avais déjà écrit un article, hein, ça c'est mon boulot, écrit un article dessus. On y voit des rencontres magnifiques, on y voit des choses étonnantes comme des enquêtes criminelles, comme des maisons hantées, comme tout un tas de choses. Et puis il commence par l'histoire très touchante du départ de mon père, de ton père. Et il finit par le départ de mon frère, puisque ça s'est fait en un an. Et il est très bien illustré par Jean-Claude Bauer. Oui. Alors celle-ci, bon, c'est une image, on en parlera peut-être tout à l'heure, de prémonition qui se passait dans une conférence. C'était à Paris. À Paris, où arrive dans mon tuyau un accident de voiture rouge avec un gyrophare, et personne ne l'a pris parce que personne ne voyait pour qui était cet accident de voiture. Et en fait, c'était pour mon petit gendre qui était dans la salle, qui est pompier. Ouais. Et c'était un de ses collègues qui allait se tuer 2 jours après, ou le lendemain. Oui, voilà. Et ce sera l'objet d'une de mes questions, parce qu'on va faire la différence entre voyance et médiumnité. Et on va commencer par finalement la manière aussi dont toi tu peux vivre les choses en tant qu'humain, en tant que médium. Et on va commencer par le départ de ton père. Florence est médium, mais elle a, comme tous les êtres humains, des défenses. Et le premier, c'était non, il va s'en sortir, ça va aller. C'est pas le moment. Une forme de déni, c'est pas le moment. Et puis ton ami t'a dit, si, il faut que tu y ailles. Voilà. Et tu t'es dépêché avec ton frère Didier d'aller voir ton père à l'hôpital. Les portes, vous aviez peur de ne pas arriver à temps. C'était aux urgences, voilà, c'était aux urgences. Donc les portes des urgences étaient fermées. Et il y avait beaucoup de monde devant les urgences qui sonnaient un à un pour rentrer. Et moi, mon père était en état de départ, donc on s'est dit avec Didier, comment on va faire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et là, à ce moment-là, j'ai vu à ma droite une petite dame passer, une petite dame avec des cheveux courts gris. Mais c'était pas toi. Non, c'était pas moi. Mais bon, court gris, et puis comme si elle trottinait et tout. J'ai dit à Didier, écoute, je vais aller lui demander, on verra. Et elle m'a dit, mais je travaille à l'hôpital, votre père est en train de partir, je vais vous faire rentrer par derrière, par les vestiaires. Ouais.
truc de dingue. Hein. Ouais. Donc j'ai appelé Didier, on y est allé. Effectivement, elle nous a fait rentrer par les vestiaires de l'hôpital. Donc ce sont des vestiaires. Et elle nous a dit, c'est tout droit, les urgences, et puis vous trouverez votre père. Et voilà. Donc on est parti, je l'ai remercié, on est parti. Et donc j'ai demandé où était mon père. Donc on est allé dans la chambre et j'ai dit aux infirmières, mais voilà, c'est une collègue à vous. Comment vous êtes rentrée? Voilà. Et je dis, c'est une collègue à vous qui nous a fait rentrer par les vestiaires là. Et elles m'ont dit, les filles, mais c'est impossible. C'est impossible, on ne fait jamais rentrer par les vestiaires. Je vous dis que moi je suis rentrée par les vestiaires. Vous avez un badge, enfin c'était ça. Je dis non, je vous assure. Et alors comment elle est, la dame qui vous a fait rentrer? Alors j'ai décrit cette dame-là, personne ne la connaissait. Ouais. Et donc j'ai pu être avec mon père. Et c'est ça. Ouais. Et ce qu'on découvre dans le livre, c'est que ce sont des... Enfin moi j'ai appris ça, on a des personnes qui peuvent être des missionnés. C'est ça. Et ces missionnés, il y a une autre histoire dans le livre où tu as deux filles qui étaient en balade avec ta mère, oui, au bord de la Loire. Oui. Et malheureusement, il y a eu une crue de la Loire et ils étaient en danger. Ta fille est tombée, ta mère a essayé de la rattraper et ton autre fille, c'était Margot, c'est ça? C'est ça. Qui était paniquée et une personne est arrivée, habillée... Comme un cycliste début 20e. Voilà, début 20e, voilà, comme un cycliste, ouais, c'est ça. Avec des gourdes, me disait ma fille, de chaque côté. Ouais. Ouais. Et donc, comme la Loire était en crue, ma fille est tombée, Margot, sur la branche d'arbre, avec l'eau qui passait à toute vitesse en dessous. Ouais. Ma mère a voulu la rattraper, elle est tombée sur ma fille, sur la même branche d'arbre, ouais. Et donc il restait Océane. Et elle était paniquée jusqu'à ce qu'elle voie. Alors, il pleuvait, il faisait froid, enfin... Et qu'est-ce qui aussi a pris ma mère à sortir bon. Enfin, et elle a vu ce gars arriver qui faisait son jogging. Donc, elle l'a interpellé. Le gars lui a dit, ça va pas. Je sais qu'elle m'a dit, j'ai juste montré. Il a pris ma mère, il a pris ma fille. Elles se sont fait un câlin. Le temps du câlin, plus personne. Et alors, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que tu dis que ce sont des esprits ou des âmes. Parce que tu m'as rectifié tout à l'heure, on venait juste d'en parler. Ce sont des âmes. Mais alors, il y a une forme de matérialité? Non, ce sont vraiment des gens qui ce sont vraiment des gens. Ah, ok. Ce sont vraiment des gens comme toi et moi qui existent, mais qui sont pris à ce moment-là. Ils s'en souviennent plus en général, mais ils sont missionnés, poum, à ce moment-là, pour faire quelque chose. Mais ce ne sont pas des ah oui, c'est ça. Des gosses. Ce ne sont pas des... ouais. Ce sont des gens, ce sont des missionnés qui font qu'il y a des synchronicités qui arrivent. Okay. Mais eux, ils sont pris. Donc la petite dame, ça se trouve, elle existe vraiment, oui. Mais elle n'était pas de là. Elle n'était pas de là, la porte ouverte, on ne sait pas pourquoi. Le coureur cycliste, ça se trouve, il existait vraiment. Il est passé trace et il est reparti, personne ne l'a vu. Mais ils existent, mais ils font leur chemin, leur mission, ils tracent. Incroyable. Voilà. Incroyable. Oui. Donc ils ont un truc à faire. Ils ont un truc à faire. Ok. Alors il y a aussi évidemment la façon dont ton père vit son départ. Parce qu'on voit qu'il a, à un moment, il a peur, oui. Il a très peur oui. Du noir, parce que ça lui rappelle un traumatisme oui. Qu'il a vécu enfant pendant la guerre. Oui. Et puis ensuite, il y a ce moment où une lumière arrive dans la pièce. Alors toi, tu vois, tu ressens tout ça. C'est-à-dire qu'on était tous les deux avec mon frère, Didier à sa gauche, moi à sa droite, et mon père ne voyait que Didier. Mais Didier lui a dit, regarde qui est là, mais regarde qui est là. Et là, il m'a vu. Et à ce moment-là, il y a eu cette lumière. Et il y a eu cette espèce d'émerveillement où en fait, mon père ne m'a pas forcément vu, mais a vu son père, sa mère, un de ses frères qui était déjà décédé, etc. Et il a fait, oh. Et c'est là où il y a eu toute cette lumière, il y a eu quelque chose de fantastique. Ça a duré 5 secondes, ça va très vite. Et tout s'est refermé et là, ça a été catastrophique, quoi. Et il avait peur du noir juste avant. Il disait à mon frère, j'ai peur du noir. Et quand, je ne suis pas certaine qu'il m'ait bien vu, moi. Après, il m'a vu. Mais sur le coup, je ne suis pas certaine qu'il m'ait bien vu. Il a surtout vu, je pense, son père, sa mère, son frère. Et là, il y a eu l'émerveillement qui s'est... Et là, il s'est dit, ouais, ça existe, quoi. Il y a quelque chose qui existe, voilà. Et ça te rappelle ton Noémie aussi
Oui. Ce tunnel, cette sensation d'amour, cette lumière, qu'est-ce que... C'est ça, c'est Ouais. ça. Moi aussi, j'ai dû avoir ce truc de oh, quand j'ai vu cette lumière arriver, cette sensation de bien-être, de joie, etc. Mais moi, ça s'est pas refermé, lui, ça s'est refermé. Lui, ça s'est refermé. Voilà. Et je pense que moi, si ça s'est pas refermé, c'est que je n'avais pas peur. Et lui, si ça s'est refermé, c'est qu'il a vu, mais il avait peur en même temps. Ah, c'est intéressant. Oui, il avait peur, mon père. Il avait peur de mourir aussi. Ah oui, est-ce que tu vois des choses comme ça dans les conseils qu'on te donne ou dans ce que tu as pu voir du départ de quelqu'un? Tu as pu voir ce moment du passage et justement l'impact en fait de ces émotions, le fait d'avoir peur ou... J'ai vu avec lui, j'ai vu la prise de conscience de mon frère quand il a compris qu'il était en soins palliatifs. De ton frère? De mon frère. Ok. Et que malgré le fait que Didier soit très ouvert à ce que je fais, qu'il soit lithothérapeute de fou, ce sentiment de... Bah ça y est quoi, c'est l'échéance quoi, de peur aussi. Mais lui, il n'a pas vécu pareil, puisque lui, il y a eu un petit peu de ce que je vais appeler du pouce-seringue. Hein. Donc, on l'a un peu aidé à partir avec... on l'a morphiné, quoi. Hein. Voilà. Que mon père, lui, il a eu ce sentiment de peur, mais il l'a géré. Il a retrouvé cette peur, puisque lui, il n'a pas eu la morphine. Que Didier, il a eu peur, mais... Il a eu peur aussi. Ben oui. Parce qu'en fait, moi, je dis tout le temps aux gens... en fait, on ne sait pas vraiment comment on sera devant la mort. Même moi, hein, ouais, je ne sais pas... Si on meurt d'un seul coup, ben, on n'a pas le temps. Mais si on meurt avec une maladie... ou si on se voit mourir, on ne sait pas bien comment on sera devant le... Alors on dit souvent, je raconte une histoire personnelle, c'est ma grand-mère qui avait une maladie depuis, elle avait un cancer. Quelques jours avant de partir, elle a vu des gens de sa famille qui étaient venus pour la chercher. Je crois que c'était des gens de la famille, je ne suis pas sûre de ça, remarque. Et elle en a parlé à ma mère, elle a dit, on est venu me dire qu'on viendrait me chercher. Ce sont des choses que tu vois? C'est des choses que j'entends. Oui. Je suis allée un jour chez une dame, j'étais à Toulouse, et la fille de cette dame est venue me chercher pour que je parle à sa maman du départ, pour que je puisse la tranquilliser. Et je suis allée chez cette dame, pardon, j'ai vu sa maman, qui était en fin de vie, qui avait toute sa tête hein, quand même. Hein. Et j'ai pu lui prendre la main et j'ai pu lui parler en lui donnant des messages de son mari. Et sa fille, je l'ai revue il n'y a pas si longtemps que ça, alors que ça fait peut-être il y a 6 ans, 7 ans, je ne sais plus, où elle m'a dit, Florence, ma mère est partie tellement sereinement. Il y a tout un accompagnement. C'est ça. Il y a tout un accompagnement. Oui, oui. Moi, je ne vais pas dans les hôpitaux accompagner les gens parce que ce n'est pas mon travail. Oui. Mais j'ai accompagné mon père, j'ai accompagné mon frère. Cette dame, effectivement, parce que j'ai vu sa fille il n'y a pas longtemps. Mais ce n'est pas mon boulot premier, quoi. Tu dirais, du coup, face à la mort, comme tu dis, on ne sait pas comment on sera face à la mort, on ne sait pas comment on va réagir, quelles seront nos émotions. Pour autant, est-ce que tu pourrais quand même donner quelques conseils issus de ton métier, parce que c'est quand même ton métier d'être être au contact avec les personnes défuntes, avec les personnes qui sont décédées, puis les personnes qui accompagnent les gens décédés. Ah oui, la famille, oui. La famille. Quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un ou aux gens qui sont proches de la mort, qui ont une maladie grave, qui vont partir? Alors le conseil que je pourrais donner à ces gens-là, c'est d'être gentil avec eux-mêmes. Sans parler de pardon, parce que le pardon c'est un autre contexte, c'est différent, mais d'être gentil avec leur âme, avec eux, c'est-à-dire de se dire, bon voilà, j'ai fait telle et telle chose, voilà, voilà, je fais un paquet de tout ce que j'ai fait de bien et un paquet de tout ce que j'ai fait de moins bien, mais à la fois je m'accorde la possibilité de pouvoir comprendre tout ce que j'ai fait et de ne pas emmener avec moi une agressivité peut-être quelconque ou une rancœur quelconque. Ouais. Je dirais ça. Ouais, c'est ça. De voir qu'on a fait du mieux qu'on avait pu. On a fait du mieux qu'on a pu. Il ne faut pas partir lourd. Il faut laisser ses bagages. Et ben, les bagages de querelles de famille, de divorce, de choses. Voilà, c'est pas grave. Ça s'est passé. Ça devait se passer ainsi. Je vais partir. Je m'allège. Voilà. Bon, ça devait se passer comme ça. Puis après, je dirais à ces gens-là de ne pas avoir peur, de manière à ne pas
de ne pas traîner à aller sur leur plan, quoi. Ouais, d'accord. De ne pas avoir peur. Bon, après, on ne sait pas comment on sera. Oui, oui, c'est Mais ça. d'y aller sereinement, c'est-à-dire il y a de l'accueil, il y a de la douceur, il y a plein de choses. Donc d'y aller le plus sereinement. Je dirais aux gens qui accompagnent les gens qui vont partir. Oui, c'était la deuxième question. Eh Bien, ben, voilà. super, t'anticipes, bravo. De peut-être prendre la main de ces gens-là ou de leur mettre la main sur la tête et de leur dire, c'est dur aussi de leur dire, vas-y. 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 Je suis prêt, tu le mérites. Vas-y, tu le mérites. Et moi, je vais ça va aller pour moi, quoi. Oui, okay. Vas-y. Il faut leur donner la possibilité de partir. Voilà. J'ai une interview que je viens de faire là avec Henri Vigneault, que tu connais très bien. Ah bah oui. Voilà, qu'on salue. Coucou Henri. Coucou Henri. Et je lui parlais de l'histoire que j'ai vécue avec mon grand-père. J'étais très jeune et je venais de perdre donc mon grand-père. Oh, toi, tu me câlines. Il y avait quelques mois qu'il était mort, mais moi, j'étais en très grande souffrance. J'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années. C'était extrêmement dur parce que j'adorais mon grand-père. Et je pleurais. J'étais en souffrance maximale. Et un jour, donc je dormais, je vois mon grand-père dans mon sommeil. Donc, je me vois, moi, dans mon lit. Mon grand-père qui vient au bord de mon lit et qui fait une chose qu'il n'a jamais fait, parce que mon grand-père était un être tout à fait merveilleux et adorable. Et là, il commence un petit peu à limite m'engueuler, tu vois. Mais pas vraiment, mais il me dit Natacha, faut que tu arrêtes. Parce que tu m'empêches de partir. C'est une chose, j'avais une vingtaine d'années, je connaissais rien, médium, tout ça, je connaissais rien au passage de l'âme. J'avais moi mes perceptions, si tu veux, mais pas plus que ça. Et là, j'étais pas contente, en fait. Qu'ils soient partis, quoi. Bah, qui me disent d'arrêter, d'être en souffrance, parce que moi, j'y pouvais rien. Et du coup, bon, j'ai pas arrêté d'être en souffrance, mais ce qui m'a interpellée, c'est le fait qu'ils me disent « tu m'empêches de partir ». Oui. Ben oui, parce qu'en fait, on les retient avec notre souffrance à nous. Et eux, ils ont envie d'aller sur leur plan. C'est pas pour ça qu'ils nous abandonnent. Hein. Voilà, ils nous abandonnent pas. Mais il faut les laisser aller sur leur nouvelle vie, puisque c'est une nouvelle vie, hein, sans trop pleurer. Bien sûr, on est humain. Bah oui. Alors, les larmes lavent l'âme, hein, on le sait. Hein. Bon, mais il faut essayer. On a le droit de pleurer. Hein. Bah oui, oui. Bien sûr, on a le droit. Hein. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire à un petit garçon on pleure pas, t'es pas un homme. Bon, non, je suis pas d'accord. On pleure, même les garçons pleurent. On a de l'émotion, bien sûr. Normal. Et, mais oui, il faut leur donner cette possibilité d'y aller. Peut-être alors, un des conseils que tu pourrais donner, ce serait par rapport à ça. Oui. C'est-à-dire, comme tu viens de le dire, nous, on a le droit, parce qu'évidemment, ça fait mal. La perte de quelqu'un, on a le droit d'être. C'est terrible. Ouais. Mais justement, peut-être se rendre compte que que nos défunts ont aussi le droit, finalement, de faire leur parcours. Voilà, eux, ils vont continuer à faire leur parcours. C'est comme tous ces gens que je vois en conférence, moins maintenant, parce que je me déplace moins, parce qu'on vieillit quand même. Et donc, tous ces gens que je vois en conférence, qui viennent avec, moi maintenant, bien sûr, avec la même photo. Tu sais, ils font toutes les conférences possibles, tous les médiums possibles avec la même photo de leur défunt. Donc la photo, elle est usée, archi-usée, parce que tous les médiums la touchent. Et ils veulent toujours le même message. C'est-à-dire que le défunt, lui, ça fait peut-être 20 ans qu'il est parti. Il a d'autres messages à donner. Mais les parents, souvent, c'était des parents, là je parle des parents, viennent et ah bon, il aime la géographie, il étudie les astres, il n'était pas comme ça. Donc en fait, ils veulent toujours le même médium, le même message. Le même message. Voilà, mais l'enfant, ça fait 20 ans qu'il est parti, lui, il évolue. Et on retient un peu là quand même. Donc l'âme évolue. L'âme évolue, c'est le but de l'âme, c'est d'évoluer. De l'autre côté, il s'intéresse à des choses, bien sûr, il travaille. Oui, travailler pas comme sur Terre. Hein. Non, bien sûr. Il n'y a pas de grève. Hein. Ils s'intéressent à des choses, ils évoluent. Et j'ai une dame aussi, pareil, hein, ils ont tellement le droit d'évoluer que j'ai une femme que j'ai eue au téléphone l'autre jour. Elle m'avait envoyé une photo de sa maman pour que je communique avec sa maman. Et c'est son père qui passe. Et son père est parti depuis 30 ans. Et quand je lui dis, madame, j'ai votre père. Non, surtout pas. Ben, il a un message. Non, je ne veux pas entendre parler de cet homme-là. Alors je lui dis, laissez-le. Non. Alors je lui dis, mais écoutez, là, c'est pas possible. Et elle me dit, ben non, ça va pas être possible. Donc on a arrêté la com. Hein. On a arrêté la communication. Au bout de 30 ans, messieurs, dames, ils ont le droit aussi de venir avec un petit message d'amour. Ils ont le droit de changer. Eh ben oui.
Donc voilà. Eh bien oui. Mais c'est dommage. Quel conseil tu pourrais donner justement aux personnes en demande d'aide? Parce que les gens qui viennent te voir, ce sont des gens qui ont perdu quelqu'un et qui ont besoin d'aide. Le conseil que je peux leur donner, c'est de venir voir un... Bon, c'est très bien de venir voir un médium, il n'y a pas de souci. Ce qui est très bien aussi, c'est parfois d'aller voir un thérapeute ou un psychothérapeute. Bon. Même des psychiatres, parce que les psychiatres s'ouvrent quand même, il ne faut pas exagérer. Bien sûr, bien sûr. Et le troisième conseil que je pourrais leur donner, c'est de parler du défunt au présent, leur parler. Ok. Voilà. Tout le temps leur parler, on ne les dérange jamais. Hein. Ça, je ne vais pas entendre parler de ça. Ils ne sont pas collés à nous, ils ne sont pas H24 avec nous, mais on ne les dérange pas. Quand ils reçoivent le message, en général, je dis quand on envoie l'AR, on a l'accusé de réception. C'est comme ça. Donc, quand on leur envoie un message, on n'a pas l'accusé de réception tout de suite, mais on l'a. Donc, on peut leur parler. Moi, je parle à mes défunts, à mon frère, je lui parle, comme s'il était là. Ok. Voilà. Même s'il y a un bout de nous qui s'en va, parce que bon, je suis humaine, et j'ai aussi un bout de moi qui est parti avec lui, bien sûr. Bien sûr. Mais je lui parle comme s'il était présent. Tu reçois de temps en temps des signes, des messages de lui? Tu l'as dans ton tuyau? Pas beaucoup, parce qu'en fait, on est mal, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, comme on dit. Donc, allô Henri? Donc non, je demande, des fois il passe avec des médiums, je ne demande rien. Ah oui? Ouais. Et il passe avec... Il passe, des fois j'ai des petits messages, mais sinon je n'ai pas beaucoup pour moi. Tu te mets dans un certain état de conscience pour recevoir dans ton tuyau? Oui, je me déconnecte de tout. Je ne peux pas vous dire que je suis dans cet état-là 2 jours avant, faire des rendez-vous, ou même 1 heure avant de faire des rendez-vous, parce que ça, je rigole beaucoup pour décompresser. Mais dès qu'il y a une prise en main, dès qu'il y a une prise en charge, bon. D'accord. C'est-à-dire que je suis dans ma bulle, je ne vois plus qui est devant moi. Tu ne vois plus? Non. Et quelquefois, on découvre dans le livre, et puis Florence, la première fois que je t'ai vue, c'était il y a peut-être 4 ans. À Caen? À Caen. C'était à Caen. C'était une conférence avec l'eau vive. Avec l'eau vive. L'eau vive. Oui, avec Loane Liège, Natacha Calestrémé. Et quelquefois, donc j'avais vu moi que les messages pouvaient être un petit peu durs. Oui. Alors, je dirais que je t'ai montré un texto tout à l'heure que j'ai reçu ce matin. En fait, j'ai créé une association qui s'appelle Florescence. C'est une association de loi 1901 avec laquelle je fais des conférences. Et le but de l'association, le mien en tout cas, c'est d'aider des refuges, de donner l'argent à des refuges et des associations pour les chiens qui sont maltraités ou abandonnés. Bon. Belle association. Oui, et là j'ai pu donner un peu de sous à une association, j'en ai encore là des associations, etc. Bon. Et j'avais une conférence samedi. Et je suis un peu braque des fois parce que je ne suis pas braque, enfin je sais qu'on dit de moi. Tu as du caractère. Alors, je tu sais dis ce que tu penses. Ouais, je sais ce qu'on dit de moi, mais c'est pas grave. C'est vrai, on dit ça? Oui, je ne savais pas. Au bout de 20 ans, ça ne me dérange plus. Mais bon, ça ne me dérange plus. Et donc, quand les gens ne comprennent pas, j'ai tendance à taper du poing. Boum. Parce que, et je ne parle aux gens que de la façon dont ils peuvent recevoir les choses. Sinon, je ne me permettrai pas de traiter quelqu'un, comme j'ai vu certains médiums traiter des gens. Bon. Mais là, dans cette conférence, il y avait un couple, la fille du couple et la compagne de la fille du couple. Et donc, je reçois ces bébés, ces jumeaux, qui sont partis à la naissance. Un qui est parti à la naissance, l'autre non. Qui est resté là. Qui est resté. Mais le petit est parti, je crois que c'est 2 heures après être né. C'est dur pour la maman. Oh là là, ça fout. Et le papa était là, lui, le papa et la maman encore comprenait, mais le père ne comprenait rien. De ce que tu disais? Rien. Il était pas réceptif. Mais ça se trouve, il avait été traîné par sa femme, mais tu vois. Le pauvre. Il était là, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans cette galère? Mais voilà. Et donc, il n'était pas réceptif. Et à un moment donné, c'est vrai que c'était quand même à mourir de rire, si je peux me permettre. Parce que, et à un moment donné, je m'énerve, je lui dis, mais vous êtes un ours. Oh et là, tout le monde a éclaté de rire. Je dis, moi, je vais arrêter. Votre fils vous a donné le message. Et j'ai reçu un message de sa fille tout à l'heure, la fille de ces gens-là. Je me suis dit, mon Dieu, parce que les messages, des fois. Et en fait, cette femme, elle a été excessivement gentille. Elle m'a dit, écoutez, Florence,
C'est moi la sœur, La jumelle. la sœur des deux jumeaux. C'est la sœur. Ah, c'est la sœur C'est des la deux sœur, jumeaux. ouais. D'accord. Mes parents étaient là et je voulais vous remercier de votre intervention. Vous avez été avec eux qui sont dignes des Muppet Show, qui étaient dignes des Muppet Show, des vieux du Muppet Show, là, les deux qui ne comprennent rien. J'ai éclaté de rire, je t'ai fait voir le message. Oui. Je l'ai appelée, cette femme-là, pour la remercier, sympa, ouais, pour la remercier, vraiment, parce que je me suis dit, Florence, bon, t'es braque, mais là, il comprend, ça va cheminer, vous comprenez, ça va cheminer. Et donc, j'ai eu un grand remerciement de cette dame-là. Et je ne sais pas si elle m'écoutera, mais en tout cas, voilà. C'est des remerciements comme ça fait du bien. Oui, c'est chouette parce que tu as quand même un impact important auprès des bien gens. sûr, et puis le jumeau, il expliquait des choses et son père ne comprenait pas et sa mère lui redisait, il ne comprenait pas et sa mère... Enfin, c'est un truc de fou. Tu dirais que les messages qui passent, ce sont... Tu vois, si tu devais faire tirer, on va dire ça comme ça, tirer des enseignements, des messages que tu reçois, donc dans ton tuyau, de toutes ces personnes qui sont de l'autre côté, est-ce que ce sont des messages qui... Alors, je sais que tu en as qui viennent pour réparer des choses, pour dire des choses, bon, bah, ça va pas, il y a ça, il y a ça, mais aussi peut-être pour nous guider vers... je sais pas, vers notre cheminement spirituel. Qu'est-ce que tu pourrais dire comme type de message? De tout, j'ai de tout hein. En fait. Là, ce petit bébé passait, qui n'était plus un petit bébé, bien évidemment, pour dire à son père, bon écoute, arrête de culpabiliser et pleure, t'as le droit. En gros, c'était... Bon, t'as le droit d'avoir des émotions. T'as le droit d'avoir des émotions, voilà, je suis ton fils, etc. Après, j'en ai eu un autre pour lui dire, qui venait pour voir. Bon, ben, il a vu aussi, il a eu un message. Donc voilà ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, bah, monsieur, vous veniez pour voir? Il me dit, bah oui, bah, j'ai comme ça, vous voyez. Voilà. Donc lui, il a eu un message de son père avec un petit chien à 3 pattes. Parce que le petit chien a eu la patte de coupé. Et ce petit chien, j'avais un nom en Annette ou Aette, ça s'appelait Noisette. Noisette. Voilà. Et donc le père de ce monsieur est arrivé derrière en donnant un super beau message. Et voilà, ça s'est plié. Oh, ça c'est chouette. Donc tu as eu animaux. Animaux et papa. Et papa. Ouais. Et les messages avec les animaux, il y a un ressenti différent? Oui, c'est doux. C'est de l'amour inconditionnel à l'état pur. Voilà. Regarde. Mimi, voilà. C'est la star là aujourd'hui. Oh bah oui, hein. Et puis elle a son petit ange de dessiner hein. En dessous de poitrail, elle a un petit ange. Ouais. Oh, tes petites ailes. Et donc oui, les animaux c'est tout doux quoi. Ouais, voilà. Les animaux c'est tout doux. Ils te font passer des messages, comment tu les reçois les messages des animaux? Alors moi je ne discute pas avec un animal, oui. C'est mon guide qui est là et qui me traduit, qui me dit le message. D'accord. Voilà. D'accord. Ouais. Je pensais que tu avais des images, tu avais des... Oui, bien sûr, je les ai, les images pour les animaux, ce chien à 3 pattes, qui n'arrêtait pas de tourner et d'attraper sa queue, qui n'y arrivait pas. Mais je ne télépathe pas avec eux, j'arrive pas à les avoir en télépathie ni rien, je vois. Et j'ai la traduction dans mon oreille de mon guide. C'est intéressant parce que, est-ce que ça signifierait que les médiums reçoivent plus selon ce qu'ils sont eux, selon leurs affinités, ouais, c'est ça. Donc tu es en lien avec certains types de défunts et peut-être pas avec d'autres. C'est ça. Moi je ne suis pas médium animalière, voilà, mais je les reçois. Je reçois les défunts, mais je ne fais pas de communication avec des êtres autres que les défunts. C'est déjà pas mal d'ailleurs, les défunts. Tes guides aussi quand même. Alors mon guide spirituel, parce qu'on a un guide spirituel. Et guide, oui. Le guide, voilà, on a un guide spirituel, on a un ange gardien, mais c'est pas pareil. Attention. Tu peux nous... le guide spirituel, c'est le driver de notre vie, c'est notre conscience, c'est Jiminy Cricket. Avec Pinocchio. D'accord. Je t'avais déjà entendu dire ça. Ouais, c'est pareil. Et donc, c'est notre ressenti, c'est notre driver, c'est notre intuition. Ça, c'est notre guide, c'est notre binôme. On l'a déjà connu dans une vie antérieure. Et d'un commun accord, ce guide a décidé de rester, nous on a décidé de s'incarner et il nous guide. L'ange gardien, c'est par rapport à ta date de naissance. En fait, tu es né tel mois, tel jour, voilà. Et il y a un ange gardien qui vient, qui est affilié à ce jour-là. Alors, c'est ce que je dis, hein, les anges gardiens qui finissent en IA, c'est féminin, l'essence c'est féminine, en EL, l'essence c'est masculine. Du coup, tu saurais dire un petit peu comment trouver... Alors, tu as 72 anges gardiens. D'accord. Alors, je vais montrer à la caméra du coup. Donc ça, ce sont des amis à toi
Oui. qui ont fait cette magnifique planche. Sinon, vous la trouverez soit sur Internet, mais soit en librairie ésotérique aussi. Elle est plastifiée, elle est très bien. Et là, vous avez les 72 anges gardiens et leurs vertus. Et vous avez les 9 archanges qui gèrent chacun 8 anges gardiens. Donc 9 à 8, 72. Ok. Et le nom des 9 archanges. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez la hiérarchie archangélique. Alors, par exemple, ton jour et ton mois. Ah, ça m'intéresse. Oh, je vais avoir le droit. Allez, allez. Alors, je suis née le 4 août. Presque, moi le 7, hein, tu vois. Tiens, ouais. T'es un petit lion? Oui. Et ben voilà pourquoi elle a du caractère. Tout s'explique. Et voilà. Alors, l'ange qui gère les gens qui sont nés du 2 août au 6 août s'appelle Hiératel. Donc, l'essence est donc masculine. D'accord. Okay. Et il a des vertus, d'accord, qui sont la réussite, la protection et la solution. Ah, je suis toujours en recherche de solutions. Voilà. Moi, je me demande rarement de l'écoute, je Et demande des solutions. C'est Célia. Célia. Oh, c'est joli. Donc, c'est féminin. Ia. D'accord. Et alors, quelle est la différence entre le fait que ce soit un... Là, c'est un ange. C'est l'ange gardien. L'ange gardien. C'est l'essence, hein. C'est l'essence. L'essence féminine ou masculine. C'est tout. Plus, par exemple, féminin, peut-être plus dans l'accueil, l'autre plus dans... Oui, peut-être très dans l'action. Oui, non, c'est l'essence. C'est l'essence. Ça a à voir avec toi? Ça parle de toi, en fait, Ces vertus ou bien oui. Les opportunités contre les accidents et les maladies, oui. Et en fait, ça signifie quoi, alors, ces vertus? Ce sont des vertus que cet ange gardien oui. possède. Donc, tu peux dire, par exemple, à cet ange gardien, tu peux demander des choses. Voilà, d'aller voir un des tiens parce qu'un des tiens va passer un examen et qu'il faut qu'il le réussisse. Tu comprends? Moi, je vais demander à ton ange gardien de soutenir quelqu'un qui est important pour moi. Ouais. Parce que ça lui apportera les vertus de cet ange gardien. Ça va l'aider peut-être à réussir son examen ou autre chose. D'accord. Que ton guide spirituel, il faut que tu demandes à ton guide spirituel d'aller voir le guide spirituel de l'autre personne. D'accord. C'est différent un guide spirituel, d'accord? Et aussi, ils sont masculins ou féminins. Et là, par contre, c'est parfois, le mien est masculin et il m'aide à, justement, il me donne ce punch-là. Il te donne ce punch. Oui. Et toi, tu peux donner des conseils aux gens comme ça, par leur guide, quand tu es en séance avec eux? Oui, ou quand je fais des journées de ce que j'appelle des modules de formation sur la médiumnité. Okay. Oui, bien sûr, d'abord on connecte notre guide, puisque notre guide, quand on a le prénom du guide, c'est cadeau, déjà. C'est cadeau, hein, parce qu'on n'est plus à parler tout seul, voilà, on s'adresse à une âme et on met un prénom dessus. Donc le prénom du guide, on l'a, quand on l'a c'est cadeau, mais on ne l'a pas dans un bouquin en ouvrant comme ça un livre. Non, je crois que tu me parlais d'une façon de faire qui était il y a une façon de faire autre et tout le monde ne peut pas avoir le nom. Tu le livrerais ou pas, cette façon que tu as? Il faut que les gens viennent me voir. Enfin, il faut que les gens fassent une journée, quoi. Ouais, voilà, c'est là où, parce que le guide, très honnêtement, Natacha, on met au moins 1h30, 2 heures à trouver le nom, oui. à trouver le... Oui, parce qu'ils ont des noms. Ah donc c'est pas un simple protocole pour trouver le nom de son guide. Ah non, c'est tout. Ah non. Ah, okay. Le prénom du guide, c'est cadeau. Ah d'accord. Et je préviens les gens, quand les gens m'écouteront, il y a des personnes qui viennent à des sessions qui ne reçoivent pas le nom du guide parce que ce n'est pas le moment, parce qu'ils ne sont pas prêts. Moi, j'en sais rien, il y a plusieurs... Et c'est important de le connaître, le nom du guide? Pour avancer, pour ces gens-là qui viennent me voir, ils ont envie d'avancer, les gens. Oui. Donc bon, oui, c'est important pour eux. C'est important de connaître le nom pour avancer, ou ils peuvent avancer Ils peuvent avancer, mais quand on a un nom... C'est beaucoup plus rapide. Pour tous les gens qui soignent, pour tous les gens... Au moins, il y a une référence. Bah ouais, effectivement. D'accord. Et comme le prénom du guide, c'est pas Léon, Marcel, ou je sais pas, Jean-Luc, c'est pas non plus Michel, Suzanne. Ça peut être des prénoms. Moi, j'ai des prénoms. On a des prénoms comme Diamant, comme Aurore Boréale, comme voilà, Lumière Bleue. Pas d'ours, une fois. Pas d'ours. J'ai eu ce nom. Enfin, j'ai aidé la dame qui était là et à un moment donné, je lui dis, il me montre une patte d'ours. Mon guide pour vous me montre ça. Et elle me montre son porte-clés. C'était une patte d'ours. Elle me montre un tout petit tampon au bout de son crayon. Patte d'ours.
Bon, voilà. Donc, en fait, ils prennent le nom de ce qui va nous correspondre à nous le plus, ce qui va nous donner. Il y a une femme qui est venue, son nom c'était Coucou. Coucou, le nom de son guide, Coucou. D'accord. Ben oui, et depuis qu'elle est toute petite, elle me dit, depuis que je fais une fixation sur les coucous, coucou, et les coucous qu'on ramasse. D'accord. Les fleurs. Elle me dit, tout le temps, je dessine des petits coucous. Bon, ben voilà. Donc il faut faire un petit peu attention à ce qui nous intéresse aussi. Ben voilà. Il y a des petites choses comme ça. Oui, et puis aller voir un médium qui est capable de prendre et aller du voir temps. bien sûr un médium, Voilà. mais là il faut prendre c'est un du vrai temps. travail. Ouais, voilà. Il faut que le médium prenne du temps et prenne, voilà. Mais tous les médiums peuvent faire ça? Non. Ben non. Non, moi j'ai cette Tu as cette capacité. chance d'avoir cette capacité-là, voilà, je vais y arriver. Et vous trouvez, alors c'est sur ton site, j'imagine? Alors mon site, donc c'est Florence Hubert vous accueille. Mon Facebook, je suis donc assise derrière le château de Saumur, parce qu'il y a un site en ce moment qui truande mon site. Ah oui, 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 oui. Et ça ce c'est important, truand, il faut faire très attention. Oui, parce qu'il escroque des gens. Et alors ne vous trompez pas, hein. Oui, Donc, tu vas expliquer un petit peu. Oui. J'ai porté plainte contre oui, j'ai vu ça, oui. ce truand qui n'a qu'un Facebook, et vous prenez rendez-vous via son Facebook. C'est-à-dire qu'il a une grille, puis vous tapez votre jour, votre horaire, et il vous dit d'aller dans un bureau de tabac, acheter Néo, Transcash, tout ça, et de lui envoyer. Donc ça n'allait pas. Non, jamais, jamais. Et s'il vous envoie un RIB, faites bien attention que ce RIB est marqué FR, France, et non pas LT, Lituanie. Au mieux, vous nous appelez. Oui. Sur mon site, Florence Hubert vous accueille, vous avez le numéro de téléphone de Ruby qui prend les rendez-vous, et vous avez même le mien pour les journées. À la limite, voilà, comme ça vous êtes sûr. Là, on est en train de voir qu'il y a des escrocs, évidemment, qui pillent les sites. Oh, ouais. Et je crois que tu n'es pas la seule, d'ailleurs. Non, non, Henri aussi. Henri aussi. Mais je ne sais pas si Henri a porté plainte. Je sais pas, j'ai oublié de lui demander. Mais moi, oui, en tout cas, oui. Oui. Oui, 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 oui. Et ça, c'est très grave. Et il y a aussi des médiums qui sont des faux médiums. Voilà, la question, c'est comment repérer un vrai médium, sachant que toi, évidemment, tu es connu, ultra connu, d'autres n'étaient pas très proches, pour certains. Moi, ça va, 2 heures de route, mais tu es très demandé aussi, du coup. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Bon, moi, je dirais un critère. Très, très cher, pour moi, c'est... Voilà, bon, moi, j'ai des rendez-vous qui sont à 140, enfin, qui sont à 130, je vais mettre à 140 l'année prochaine. Les stages, les journées sont à 150 €, je ne vais pas les bouger, c'est bien, je me sens bien. Après, alors évidemment, quand on prend 250 € l'heure... Alors, je vais même dire pire, je vais te raconter une histoire. Je suis allée voir quelqu'un, je tairai le nom. Hein. Tu me diras tout à l'heure. Oui, je te dirai tout à l'heure. En fait, on m'envoyait pour faire une interview. Et avant de faire l'interview, je prends contact avec cette personne, je vais voir. Et puis, cette personne me raconte ce qu'il fait, etc. Je dis, ok, alors lui, il fait c'est un homme, hein, qui fait des nettoyages de maisons, machin, voilà. Je dis, ok, bah, très intéressant, puisque je ne connais pas. Bon. J'ai mes propres ressentis, que voilà, je me dis, ça peut être des ressentis qui me parlent de l'être, pas forcément de la qualité de médium, qui me parlent de l'être. Ouais. Bon, je mets un petit peu ça de côté. Quelques temps après, une dame m'appelle. Alors, il faut savoir, je crois que je l'ai dit dans des vidéos, je suis aussi psychosomaticienne et magnétiseuse, donc je suis magnétiseuse. Donc, des gens m'appellent quelquefois pour me dire, est-ce que vous faites des désenvoûtements, des nettoyages de maison et je ne fais pas. Je dis tout de suite, je ne suis pas médium, donc je ne fais pas, je ne m'occupe pas de ça. Les désenvoûtements, etc., je ne m'en occupe pas non plus. Exorcisme non plus. Mais il y a quelqu'un qui m'appelle là-dessus, qui me dit, voilà, j'ai très peur, je sens des trucs. Je dis, bah, écoutez, là, moi, on m'a donné un nom, je ne sais pas, je ne le connais pas. Appelez pour voir. Donc elle appelle ce monsieur. Ce monsieur lui dit, oui. Vous allez mourir. Oh. Voilà. Et je peux vous aider, je serai le seul qui peut vous aider. Et ce sera 4 000 €. Quand je dis très cher, c'est ça. Hein. Là, tes sommes, là, c'est rien.
Ah la Et cette vache. femme me rappelle et me dit, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Oh là. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Oh. Alors j'ai passé 1 heure avec cette femme au téléphone pour parler de ses émotions. 4 Et 000 voilà. euros. Et j'ai dit, vous n'allez pas le voir, c'est un escroc. Alors, moi, je connais quelqu'un qui le fait. Hein. Les gens m'appelleront. Parce que moi, je ne vais pas dire son nom non plus. Ah, ok. Elle veut rester discrète. Hein. Ok, Donc voilà, mais quelqu'un de très très bien. ouais. J'en connais deux. Hein. Il Oui, et moi aussi elle. maintenant. Mais à l'époque, je Un ne homme et connaissais une pas. femme. Ok, Donc bah, appelez-moi et puis voilà. voilà, c'est ça. Maintenant, on a les noms. Appelez-nous, on a les noms. Mais là, c'est une catastrophe. Ah Donc, ouais. c'est pour ça que je dis d'abord, si on vous demande 2000, 3000, 4000 euros, non, mais n'y allez pas là. Comment Mais on ouais. sait que quelqu'un est bon? Bah, et le bouche à oreille. Hein. Ok. C'est pas tellement. D'abord, très honnêtement, il y a le bouche à oreille. Deuxièmement, il faut tremper sa chemise. Hein. Moi, je la trempe. Oui, C'est-à-dire que je fais des conférences et j'y vais. c'est Hein, ça que parce j'aime que bien aussi. Quand on se dit Ouais. médium et qu'on fait que des bouquins ou qu'on fait trempez vos chemises, hein, voilà. Trempez vos chemises. Voilà, exactement. Et puis après, il y a le bouche à oreille. Puis toi, ce que j'aime bien avec Henri et toi, par exemple, c'est que vous vérifiez les infos. Oui, bien sûr. Pas mal ça. Bien sûr, il faut toujours. C'est, par exemple, j'ai vu Florence en conférence. Alors, elle disait, voilà, j'ai un tel, donc il y avait des noms parfois. Tu avais des choses très précises. Et elle dit, c'est à qui? Enfin, je sais pas comment tu le dis, mais allez, levez la main. C'est ça. Et après, on peut vérifier les infos, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, bon, je dirais les conseils sur les médiums, on partirait là-dessus. Ouais, voilà, on partira là-dessus. Et s'il Ouais. pouvait y avoir des cours pour les jeunes médiums. Dans ces sessions-là, il y a des jeunes médiums. Ouais. Voilà, moi j'ai aidé une médium qui était avec moi d'ailleurs en conférence là ce week-end. Attention, parce que c'est pareil, c'est pas donné à tout le monde de faire du public. Ça Non, aussi, hein, c'est c'est vrai. vrai, c'est vrai. C'est vrai. Après, des cours sur les jeunes médiums. Bon, moi je. Aux jeunes médiums. Aux jeunes Des cours médiums, aux jeunes médiums. C'est-à-dire Des que tu aurais cours de- des cours de médiumnité. Mm. Qu'est-ce que tu leur dirais? de ne pas avoir d'ego. Ouais. Qu'il faut de la patience. Moi, je suis pas devenue médium. Enfin, j'étais médium, mais moi, j'ai mis très longtemps à partir parce que et on peut pas avoir une clientèle comme ça ou une patientèle ou ce que voilà, le nom que vous voulez employer. Donc patience. Alors pas d'ego, de la patience. Le but de la médiumnité, c'est d'aider, même si on en fait son boulot. La première, donc d'avoir un sens humain et de la sensibilité. Et ne pas être méprisant. Et par rapport aux réceptions de messages qu'ils ont, de voir ce qui peut être dit, c'est quelque chose que tu pourrais préciser ou... Ah bah, je ne vais pas dire aux gens, vous allez mourir. Ah, Ça, c'est... alors, il y a c'est aucun... une catastrophe, Ça, c'est hein. catastrophique. C'est catastrophique parce oui, que... vous allez mourir, on Bah, vous bah a oui, parce lancé que- des mauvais sorts et... Oui, parce que les gens qui viennent nous voir, en général, ils sont dans la misère, quoi, ces Ah, gens-là. bien sûr. Ils ont perdu quelqu'un, ils sont Ah, pas bien sûr. bien. Enfin, bon, je vais dire, c'est quand même bon. On a quand même cette vocation d'aider et de ne pas détruire, quoi. Et donc oui, il faut avoir un bon discernement et dire les choses. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas dire à quelqu'un, votre mari va se tuer en voiture. Voilà. Mais il y en a qui le font aussi. Donc, bon. Ok. Puis il y a pas on n'a pas, de toute façon, oui, elle va mourir cette dame, c'est sûr. Tu vas mourir, je vais mourir, Ah oui, oui. on va tous Oui, mourir. oui. Il n'y a pas la notion de temps. Alors il est gentil le médium, mais on n'a pas la notion du temps. Ouais. Donc on ne peut pas dire des choses Puis comme ça. c'est un abus. Puis c'est un abus. C'est un abus de pouvoir. Ouais. Non, Ah mais oui. ça c'est sûr. Et ton métier est quand même pas facile. Tu es au contact des clients, du public, Des patients. et des patients. Moi, j'aime bien dire ah oui, patient. patient. D'accord, J'aime c'est bien vrai dire que je t'ai patient. posé la question tout à l'heure. Ouais, j'aime mieux dire patient que Tu client. es en contact des patients, donc des gens qui sont dans la souffrance, puis des gens qui doutent. Donc certains croient que le métier de médium c'est quelque chose de peut-être valorisant, je ne sais pas, ils pensent qu'ils ont peut-être un pouvoir, j'en sais rien, mais ce qu'on décrit dans le livre et ce qu'on voit aussi au quotidien, c'est la difficulté de faire face à la fois aux émotions, mais aussi à certaines formes d'agressivité. Ah oui, les gens sont pas... Moi, les gens, quand ils viennent me voir, c'est pas parce que... voilà, ils viennent me voir, ils attendent des réponses. Comme ils me disent, ils me jettent la photo, hein, parfois. Ah ouais. Ils me jettent le chèque, ils me disent, vous êtes payé pour ça. Ça, c'est dur à entendre, hein. On vous paye pour ça. Ah non. Ah si. Non, Et ça, quand c'est pas le bon possible. défunt qui passe, alors je m'en prends Non, aussi. ça c'est pas possible. Si, ça existe.
Mais bon, c'est compliqué ce qu'on fait parce que c'est usant. C'est usant parce que nous, on donne aux gens, mais en contrepartie, on ne reçoit pas. Sauf des messages comme tout à l'heure qui me font un bien de dingue. Mais sinon, on donne, on donne, on donne. Et ils s'en vont et ils sont à peine, il y en a qui sont à peine satisfaits. Ils sont dans l'attente. C'est tous ces jeunes qui viennent, qui sont tués, que l'on tue. Les parents viennent et ils veulent savoir qui les a tués, combien ils étaient, comment ça s'est passé. C'est pas évident d'avoir toutes ces infos-là. Et puis pour toi, c'est extrêmement lourd parce que tu comprends l'attente, évidemment. Tu as des enfants, j'ai des enfants aussi, donc on comprend évidemment l'attente de parents mais en bien deuil. Sûr, oui, bien sûr. C'est normal. Bien sûr. Ceci dit, tu as ce qui t'arrive, quoi, parce que le flux n'est pas forcément fluide. Mais non, ils ont le droit ou pas le droit de le dire. Et puis bon, oui, aussi. Voilà. Et puis à quoi ça sert d'aller dire aux parents, il a souffert, il a eu 18 coups de couteau et demi, il en a eu un qui lui a fait gicler du sang. Mais c'est ça, en fait. Mais moi, pour moi, ça ne sert à rien. C'est ce que tu vois, tout ça. Et moi, ça ne sert à rien de leur retranscrire. Mais eux, on dirait que c'est ce qu'ils veulent. Certains, pas tous. Mais des fois, c'est ça qui est compliqué. Et moi, quand je rentre le soir, là, je suis... Comment tu es, claquée. Claquée, je mets pas de télé, je mets pas de musique, je mets rien. Comment tu dors après avec toutes ces images, toutes ces émotions? Voilà, de toute façon, quand je me couche tous les soirs, c'est la grande question, c'est est-ce que je vais bien dormir? C'est tous les soirs, comment je vais passer ma nuit? C'est ça. Cette nuit, ça a été. Cette nuit, ça a été. Avec le décalage horaire et tout, ça a été tout ça. Moi, j'étais décalée, moi. Je me suis réveillée bien plus tard que prévu. Oui, on est un peu décalé quand même. J'étais un peu pressée. Tu parles aussi, dans ton livre, bien sûr, du danger à évoquer les esprits. Alors, je vais insister là-dessus parce que tu en parles pas mal. Il y a une histoire très émouvante également. Je ne me souviens plus de si, Bruno. Ah oui. Ce jeune Bruno qui voulait contacter l'invisible avec une planche de Ouija. C'est ça, la planche Ouija. T'es allé l'exorciser une première fois. Tu dis désenvoûter, exorciser? Non, exorciser. Exorciser. Je suis exorciste. Tu es exorciste. Mais je veux pas, j'aime pas ça. Mais c'est pas ma tasse de thé du tout. Ah oui, tu m'étonnes. Non. Parce que quand on lit dans le livre, je remontre le livre quand même, dans ce livre-là, quand on lit dans le livre tout ce que tu peux voir, vivre, ressentir, j'aimerais pas être à ta place. Je suis très contente de ne pas être médium. Et donc tu vois, donc tu vas l'exorciser, ce jeune homme. Quelque temps après, la famille te rappelle, Florence, à l'aide, mon fils va devenir très mal. Voilà. Et il avait recontacté les entités. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les dangers de ça? En fait, le Ouija, on appelle, donc c'est du spiritisme. Moi, je ne fais pas de spiritisme, passe l'âme qui veut passer. Le spiritisme, ils appellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un, avec la planche Ouija, ABCD, c'est ça, qui es-tu, donne-nous ton prénom, fais bouger la table. En fait, on n'attire pas les meilleurs, on attire ce qu'il y a dans le coin. Donc, ce n'est pas toujours les meilleurs. Donc, c'est dangereux parce qu'après, comment se débarrasser d'eux une fois qu'ils sont là? C'est ça le problème du spiritisme. Il faut, je ne suis pas contre les spirites, mais il faut tellement bien se protéger que tous ceux qui font du Ouija, ils la font parce qu'elle est en vente dans les librairies. Moi, j'en ai vu en vente dans une librairie. D'accord, ok. Donc, quand même, il faut le faire. Sachant que... Alors, ça marche vraiment, en fait. Mais oui, ça marche. Tu vas ouvrir une porte vers l'invisible. Mais oui. Et vient ce qui vient, quoi. Mais voilà. C'est pour ça que les médiums, quand on ouvre une porte, surtout les magnétiseurs, oh là, tu m'intéresses là. Vous ouvrez des portes quand les gens viennent vous voir, vous les magnétisez. Oui, d'accord. Tout à fait. Donc vous pouvez, mais nous aussi, on peut ouvrir des portes sur, tiens, je ressens que vous avez des capacités à faire ci. Vous pouvez dire, tiens, il y a des médiums qui disent aussi, tiens, tu peux faire d'écriture automatique, tu peux faire... Alors moi je dis à tous ces gens-là, quand vous dites à quelqu'un qu'il peut faire quelque chose, ça je sais pas faire, ou que vous avez une présence qui arrive, allez au bout. C'est-à-dire, si la personne doit faire d'écriture automatique, eh bien, vous lui dites qu'elle fait d'écriture automatique, vous l'aidez à faire d'écriture automatique. Parce qu'après, elles vont revenir me voir ou nous voir en disant, on m'a dit que je pouvais faire. Et comment je fais?
Et moi, je renvoie à celui qui a ouvert la porte. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais avec des magnétiseurs, je l'ai fait aussi. Donc, je t'as renvoie. raison, t'as raison. Tu as beaucoup collaboré avec la police. Je ne sais pas si tu collabores encore. Je ne dis rien. Okay. Tu as collaboré. J'ai collaboré avec la police dans tout ce que j'ai dit. Oui, dans le livre Quand l'au-delà se dessine. Voilà. Il y a une histoire de Cindy. Enfin, tu as changé de prénom. Oui, elle ne s'appelle pas Cindy, elle s'appelle Maureen. Elle s'appelle Maureen. Et elle habitait à Toulouse. Voilà. Et elle habitait à Toulouse. C'est une histoire difficile où cette jeune femme s'est fait poignarder par un ex. Je ne sais plus, je crois que 50 ou 60 coups de couteau. Oh oui, d'accord. 19 ans, hein, la petite. Elle te montre le film, en fait. Ça, c'était assez interpellant pour moi parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, elle montre à Florence le film de son agression. Donc, Florence voit plein de choses. Ce qui permet d'aiguiller la police sur certaines choses. Bien sûr, ils font leur travail d'enquêteur parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir arrêter ou pas les criminels. Il y a une autre personne qui est Véronique. Attends, je l'ai noté là. C'est ça, Véronique, oui. Qui apparaît dans ton tuyau. Oui. Tu as dit mon meurtre n'est pas passionnel, il est criminel. Oui. Je n'ai pas donné assez. C'est celle-là? C'est ça. Ça, c'est Véronique. Hein. Ça, c'est Véronique. Tu avais une vision de deux mains masculines, dont un petit doigt qui manquait. Oui. À l'époque où tu as écrit le livre, je ne sais pas si l'enquête était terminée ou pas. L'enquête est terminée. Les gens qui étaient soupçonnés n'ont pas été arrêtés faute de preuves. Et la police a quand même trouvé celui qui avait le petit bout du doigt qui manquait. Mais pas de preuves assez, donc enquête. Ils ont dit que c'était un suicide alors que non. Comment tu vis ça? Parce que c'est douloureux pour toi. C'est frustrant. C'est frustrant. Bah oui, c'est frustrant parce que ça sera quelqu'un. Cette femme-là, je n'ai pas. Cette âme-là, pardon. Je communique pas avec elle, mais bon, est-ce qu'elle est montée? Est-ce qu'elle erre pas encore autour de son meurtre? Ou est-ce que. Bon, c'est ça. Voilà. Et est-ce que les perceptions sont différentes selon les contextes? Parce que là, tu es dans une enquête criminelle, tu as les gens qui arrivent dans ton tuyau en conférence, tu as les âmes qui arrivent dans ton tuyau et les informations donc en conférence. Tu as aussi, lors de tout ce que tu fais, d'accompagnement avec les personnes qui viennent te voir pour avoir des communications avec leurs défunts. Est-ce que du coup, tes perceptions sont différentes selon les contextes? Je suis très stressée quand je suis avec la police. Parce que je suis avec la police. Ils sont ouverts, mais bon, voilà. Donc là, oui, c'est un peu stressant, j'ai pas intérêt à me rater. C'est ça. Et une fois que les infos viennent, c'est parti. En salle, j'ai très mal au ventre parce qu'il y a 100 personnes devant, qui est 100 ou 500, c'est pareil. J'ai une espèce de boule au ventre. Une espèce de pression où à un moment donné il va falloir que j'y aille. D'ailleurs, des fois je le dis, on va y aller parce que là derrière ça, voilà. Une fois que ça lâche, c'est parti. Et devant les gens, j'ai la même pression qu'ils soient un ou deux, parce que là il y a de l'attente et qu'on est proches les uns des autres et là ils viennent, ils payent. Donc, donc après il y a des gens très gentils que j'en vois régulièrement. Mais en fait, j'ai la pression dans tous les cas. J'ai la pression dans tous les cas parce que je n'ai jamais d'infos vraiment avant moi. C'est toujours sur le moment que les infos arrivent. Donc tu sais même pas si tu vas avoir les infos. Je sais même pas si je vais avoir quelque chose. Oh l'enfer. Ouais. Mon métier est plus facile. Mes deux métiers sont plus faciles. L'enfer, des fois. Parce que je vois samedi, Stéphanie qui était avec moi, son frère est en train de partir aussi. Et elle m'a dit, Florence, je ne peux pas faire la médiumnité toute seule. Bon, Stéphanie Juré. Que j'aide à démarrer là. D'accord. Donc, alors je lui ai dit, écoute, je vais aller avec toi. Hein, et je me suis mise à côté d'elle. Mais comme elle devait passer avant et moi après, moi je devais avoir les infos pendant qu'elle travaillait. Donc je suis arrivée et j'ai dit, je n'ai rien. Et bon, donc, mais là, ben voilà, j'ai tout lâché. Hein, il n'y a que comme ça, quoi. Et c'est venu? Oui. Les gens du Muppet Show, le chien à 3 pattes, d'autres animaux. Ah oui, c'est venu. Et ton guide te rassure pas pour te dire, t'inquiète pas Florence, au moment où ça va aller. Au moment où je suis devant, oui, c'est ma sûr. Mais c'est angoissant, hein. Très. La page blanche. J'aimerais pas du tout. La page blanche, comme on dit, voilà. On va parler donc de Patrick, de ton chéri, qui est une rencontre fabuleuse. Franchement, je crois que je l'ai inventé, je l'ai créé.
Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si tu l'as créé ou si tu l'as perçu. Non, je pense pas que j'ai créé. Je créerai Ah non. Je pense qu'elle est arrivée parce qu'elle était inscrite. Comment envoyer les infos? Mais oui, quand tu as Et envoyé que, les infos. voilà, j'ai suivi le... Alors, il faut que tu le racontes. Déjà, à l'époque, tu étais poursuivie Oui, enfin, par bon. les assiduités. J'avais un amoureux transi. Un amoureux transi. Voilà, dont je ne voulais pas entendre parler. Voilà. En fait, c'est ça. Ouais. Donc, pour ne plus avoir cet amoureux transi, j'en ai inventé un autre. Bon, et j'en ai inventé un autre avec une amie. Et donc, j'ai dit je me suis dit, et j'ai dit à cette amie, hein, eh ben voilà, je vais me l'inventer, je le rencontre en conférence, en gros, c'est ça. Hein. Ouais. Je le rencontre en conférence, il habite à Paris, il est dans la police. Tiens, comment il va s'appeler? Bah tiens, on va l'appeler Patrick. Voilà. En gros, c'est ça. L'histoire est dans le bouquin. Oui, l'histoire d'un livre, ouais. Donc voilà, j'ai tout inventé, que j'avais rencontré un Patrick qui était à Paris, dans la police, en conférence, et que j'avais rendez-vous avec lui, etc., etc. Et je vais en conférence, vraiment, et je rencontre Patrick. Et en fait, je dis à mon ami, tiens, j'ai rencontré un gars, donc je ne savais pas le nom, Ouais, ni ce qu'il faisait, ni rien. J'ai rencontré un gars qui pourrait éventuellement correspondre au type, quoi. Enfin c'est comme ça, hein, au type que j'aime bien, bon voilà. Okay. Tiens, on va dire que c'est lui. Je l'ai rencontré dans le sud de la France, là-bas, là, vers Toulouse. Et voilà. Tiens, ben, alors on dit d'accord. Donc je réitère, je peaufine mon histoire, et là, ça y est. Donc je l'ai rencontré, il habite sur Toulouse, il est gna et hop. Et en fait... Il travaille dans la police. Il travaille dans la police. Et il a un hobby qui est magnétiseur. Et il est magnétiseur, voilà. En plus, je raconte tout ça, c'est vrai. Et donc, et là, donc, je dis ça à l'autre, au revoir, voilà. Et ouais, oui, mais Patrick, ce monsieur du sud de la France, donc je n'avais pas le prénom, m'appelle. Et il me dit, j'aimerais avoir un rendez-vous avec vous. Ouais. Voilà. Et en fait, l'histoire commence comme ça, parce que j'ai rendez-vous avec lui. Et au cours du rendez-vous, il m'apprend qu'il est dans la police, qu'il est magnétiseur. Il me dit qu'il s'appelle Patrick. Alors là, ouais, j'adore cette histoire. Alors là, j'ai dit, c'est pas possible. J'étais chez mon amie à Paris, j'étais... chez Michel, donc je recevais chez elle à l'époque, et quand il est sorti, elle me fait alors, j'ai dit c'est pas possible, et on a ri, mais on a ri, et en fait, ben, je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose, ouais. Et jamais, je vous jure, jamais je fais ça, et je l'ai rappelé, en lui disant, ben voilà, ah bah oui, j'imagine, il y avait quand même... le courant est passé, ouais, parce que lui il est parti, Patrick, égal au type qui est venu, hein, lui. Ah oui, c'est ça, en plus ça a mis plusieurs mois, cette oui, histoire, oui. à se mettre en route. Alors c'est moi qui l'ai rappelé en lui disant, bah, écoutez, voilà, moi ça passe bien avec vous, j'aimerais vous revoir, tout ça. Et mon amie à qui j'en parle, je crois que je peux lui dire ça, elle me dit, de toute façon tu risques rien, hein, vas-y. Hein. Et je lui envoie le texto, voilà, j'aimerais bien vous revoir, et il me répond pas. Et là, et là je dis, c'est l'angoisse de la page blanche. Bah oui. Encore une fois de plus. Bah oui. Bah oui, Mimi. Et donc, il me rappelle, non, il m'envoie un texto, mais longtemps après, en me disant, bah, écoutez, j'ai pas pu vous répondre, parce que j'ai des problèmes de téléphone, je sais pas quoi, et voilà, bon. Mais pas plus que ça. Pas plus, ouais, pas plus. Alors que toi, t'avais flashé. Voilà. Et c'est après, quand on s'est rencontrés, c'est quand même un ours des Pyrénées, hein, Patrick, donc il magnétise en bas aussi. Et c'est après, lui, voilà, une fois que je l'ai rencontré, qu'on a discuté, qu'il s'est aperçu qu'il y avait des affinités qui se mettaient en place. Mais sur le moment, rien. Pas tout de suite. Ah non, rien. Alors que toi, tu avais toutes les infos, c'est terrible. Et moi, j'avais toutes les infos. Ouais. Florence, elle sait tout, elle a toutes les infos, elle dit Patrick, elle est tout dans la police, en bas. Et pourtant, il répond pas. Non, ça c'est terrible. J'ai quelques amis autour de moi qui parfois ont fait l'amalgame entre voyant et médium. Tu pourrais donner rapidement peut-être quelques définitions? Ouais, juste médium, c'est un intermédiaire entre la Terre et des plans qu'on ne peut pas aller explorer, que l'homme basique ne peut pas aller explorer. Bon,
Dans la médiumnité, il y a les voyants. Ouais. C'est tout. Il y a les voyants, il y a les magnétiseurs, il y a les peintres médiumniques. Dans la médiumnité, tu dirais aussi qu'il y a les voyants. Les magnétiseurs. Ah, d'accord. Mais tu reçois bien des choses en magnétisme. Ah oui, c'est vrai. Voilà, je ne vois pas les morts, alors du coup. Mais non, mais médium, ça veut dire intermédiaire. D'accord. Donc, la médiumnité, elle se décline de différentes façons. Hein. Donc, en fait, et dans la médiumnité, il y a la voyance. Donc, après cette merveilleuse histoire de rencontre avec Patrick, incroyable, et donc tu nous as raconté qu'on était les médiums, Patrick et moi. Voilà, exactement. Des très bons médiums, même. Des très bons médiums. Ouais. Du coup, parce que tu sais à quel point il est important pour moi, et donc pour toi, ce que je vois aussi, d'accompagner les gens vers un mieux-être. Est-ce que tu aurais des conseils? Pour se sentir bien, ouais, pour se sentir bien. Oui, d'abord, tous les matins, ancrez-vous. Essayez de faire un petit ancrage, de mettre vos pieds par terre. Dès que vous sortez de votre lit, vous mettez les 2 pieds par terre. Puis visualisez comme des branches. On va partir directement du premier chakra. D'accord. Deux branches d'arbres qui passent dans vos jambes et au fur et à mesure qu'elles descendent dans vos jambes, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Il y a des branches, des ramifications. Au niveau des genoux, vous y rajoutez des racines. Et puis vous faites descendre au niveau des mollets, des pieds, vous traversez et allez chercher le noyau de la terre. Et une fois que vous voyez le noyau de la terre, tout en évitant le feu, les lacs, voilà, eh bien vous ancrez dedans, crac, crac. Et là, vous pouvez commencer à marcher. Ah, j'aime bien ça. Tous les matins. C'est un tout petit ancrage, parce qu'il y en a un grand qui est beaucoup plus long que je fais lors des sessions. Et ça, c'est le petit. Puis le second, quand vous n'êtes pas bien, que vous êtes fatigué, je vais vous donner une technique qui est la mienne, mais qui a été reprise dans différents livres, mais c'est la mienne. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas bien, vous faites votre bulle énergétique, qui est de la grandeur de vos bras. Donc à l'horizontale, c'est ce que les danseuses vont appeler l'espace danse. C'est comme ça que j'ai appris à la danse. Ah ouais. Donc c'est l'espace. Ah, et quand on danse, on respecte. Il y a un espace à respecter. Et vous vous mettez bien droit, vous faites cette bulle cristal transparent, complètement hermétique. Donc vous visualisez un marteau qui arrive et qui repart de suite. Et vous dites cette petite formule magique que j'adore, que tout ce qui ne m'appartient pas, laideur, noirceur, douleur, repartent en énergie. Alors, l'énergie que vous souhaitez, c'est-à-dire archangélique, christique, de Marie, de votre guide, etc. 3 fois, tout le temps. La Trinité. Le Père, le Fils, c'est la triangulation. 3 fois. Que tout ce qui ne m'appartient pas, laideur, noirceur, douleur, repartent en énergie. Moi, j'utilise beaucoup l'énergie archangélique, Métatron notamment. Voilà. Métatron. Ben, c'est le chef des archanges. Ah, ok. Non, je ne connais rien. Oh, non, archange, mais vraiment, on m'en parle, mais je ne connais rien. Métatron, d'accord. Et puis, vous pouvez vous prendre, par exemple, un peu d'encens. Ça fait du bien, hein, soit de l'encens liquide que vous mettez en pchit sur vous, hein, soit de l'encens bâton, et vous le mettez par terre et vous le mettez debout dessus. Hein, ça aussi, c'est mon petit protocole qui a été repris dans certains livres. Et puis, vous laissez l'encens vous envahir à partir du premier chakra. Et là, on chasse, on pousse, voilà. Et tout ce qui ne m'appartient pas, ok, je vous conseille. Voilà. Et puis, c'est pas fini. Ok, puis après, vous dites, pour finir, mais tout ce qui m'appartient, bonheur, joie, amour, santé, argent, prennent place dans mon espace. Voilà. Et là, ça peut vous aider, hein, des petites choses, hein, d'accord? Voilà. Et vous dites à votre guide spirituel, tous les jours, si moi je n'ai pas le temps, de penser à toi, mon guide, toi ne m'oublie pas. C'est bien de lui dire, parce qu'on n'a pas le temps avec cette vie, etc. Voilà. Oh, j'en apprends, voilà. J'en apprends. Ah, c'est génial. Et donc, bientôt la sortie du nouveau livre. C'est un livre qui va parler de beaucoup de choses, du pardon. Voilà, doit-on pardonner ou pas, qui va partir des différentes sortes de départ des gens, qui va parler des animaux, qui va parler de la magie blanche, magie oui, chouette. noire, magie chouette, rouge, okay. Voilà,
qui va parler de la hiérarchie angélique et archangélique, parce que les gens demandent à leur ange, leur archange, mais ils ne savent pas bien. Et puis plein de petits conseils, comme je viens de dire à la fin. Voilà. Oh, génial. Bon, bah, je le présenterai le bouquin. Allez, avec plaisir. Et puis je reviendrai te voir. Avec plaisir aussi. Eh bien, merci beaucoup Florence. Merci Natacha. Merci pour ce moment, c'était vraiment génial. Merci à vous. Merci à vous. Non, je veux tout ça. Vous n'avez pas fait les temps.